Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve, pour une nouvelle interview. Donc on est en compagnie, du groupe Dernière Chance. Voilà, donc je vous laisse, vous présenter et présenter votre groupe, pour commencer, voilà. Ah, c'est le moment où on se regarde tous et on dit qui est-ce qui présente. Vas-y Bah, Olivier, vas-y, je je te commence. laisse OK, jouer. donc moi, c'est Olivier, heu et il y a Val ensuite de l'autre côté. Donc on fait partie à 2 du groupe Dernière Chance, qu'on a créé il y a un peu plus d'un an maintenant. C'était ça, ouais, heu, voilà. Val, si Ouais, donc on a créé le groupe il y a un peu plus d'un an. On avait des objectifs qui étaient clairs. Le premier, c'était se faire plaisir. J'espère que tous les groupes ont le même premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de réussir à sortir des trucs assez rapidement. Euh, et les deux derniers, c'est de réussir à le faire, mais en s'autoproduisant, donc en dépensant le moins d'argent possible, parce que tous les jeunes groupes qui commencent forcément n'ont pas forcément de la thune. Et donc dans cette optique-là, d'où le fait qu'on ait galéré aussi à m'entendre dans un premier temps, c'est qu'on n'utilise que de l'open source, et donc on a tout notre home studio d'enregistrement qui est sous Linux. Donc ça, c'est les principaux éléments fondateurs du groupe. Et je dirais bien qu'il y en a un dernier, c'est on s'impose de chanter et de composer uniquement en français. D'accord. Quels sont vos projets justement? Donc vous avez un EP, c'est ça qui est Ouais, sorti ou qui va sortir? alors on est en cours de création de l'EP. On a déjà 3 singles qui sont sortis donc sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, par exemple. On a du coup, c'est un EP en 6 titres, donc les 3 autres sont en cours de création et de finalisation. Donc on a pour objectif de le sortir dès que possible, donc ce sera dans le courant de l'année 2021. Et après ça, on planifiera soit de repasser sur les chansons pour en faire d'autres versions, ou de continuer sur un album ou d'autres reprises. On peut même affiner. Je pense que c'est pas trop se mouiller de dire qu'il sortira dans le premier trimestre 2021, euh, étant donné qu'il ne nous reste plus qu'une chanson et demie à finaliser sur les 6. Donc c'est plutôt bien parti pour premier trimestre 2021. Ouais. Donc un EP de 6 titres en français, avec des orientations clairement emo rock à la Kyo, punk et metalcore. D'accord. Comment se passe justement, ce confinement, C'est très dur. Euh, ouais, c'est très dur pour nos boîtes, oui. Non, c'est plutôt productif pour nous. On a pas mal le temps de pouvoir faire des tests rapides dès qu'on a envie, s'absenter 5 minutes du travail pour aller prendre une prise de son à gauche, à droite. Donc pour le coup, le confinement, ça nous aide pas mal. Surtout qu'on est assez équipé pour chacun faire l'ensemble des prises ou du mixage chez nous. Donc ouais, c'est plutôt bien. On a une force qui est surtout, enfin, je ne sais pas si c'est lié à l'open source parce qu'on a utilisé que ça, mais en tout cas qui est plutôt, en tout cas qui est lié au logiciel qu'on utilise, c'est que tout est fait à base de fichiers, donc on n'a qu'à s'échanger les fichiers. C'est un peu comme si c'était du texte, et en fait l'un et l'autre on peut reprendre du coup notre travail, et on a vraiment un système de collaboratif, de partage, un peu comme dans une entreprise on pourrait faire du partage de code web. Voilà, c'est la C'est même ça. chose mais avec la musique. On s'est inspiré un peu de nos compétences professionnelles pour adapter un système de partage de fichiers comme dans la programmation. Donc Ce qui est le je suis principe. pas sûr que ce soit fait pour ça à la base, mais on a bien détourné le principe. Et en bidouillant un petit peu au début, ouais, c'est plutôt efficace. Le principal avantage, c'est que du coup, Olivier peut être chez lui et moi, je peux être chez moi. On respecte les règles du confinement et de la distanciation sociale, et on continue à travailler comme si on était l'un à côté de l'autre. Et ça, c'est vraiment cool. d'accord. Donc nous, le confinement, il ne nous ralentit pas. Au contraire, il nous procure du temps. Et alors c'est pas cool de dire pourvu que ça dure, mais c'est vrai que c'est plutôt à notre avantage, et ça nous permet d'avancer, ouais, bien vite sur ce qu'on veut faire.
Très bien. Quelles sont, vos passions en dehors de la musique? La musique? Mmh. Tu veux commencer, Olivier? Allez, bah, c'est facile hein, pour moi, les jeux vidéo, beaucoup. Les mangas aussi, surtout à une époque, un petit peu moins maintenant, surtout quand on n'a plus trop la place d'en acheter. Et ouais, c'est un peu tout, quoi. Tout ce qui est la lecture aussi, le soir, pas mal, avant de dormir. Et puis ben ouais, moi c'est un peu dans les mêmes dans les mêmes optiques. Je suis très culture geek manga japonaise, donc je lis énormément de mangas, je regarde énormément d'animes sur Netflix. Je fais de la musique, ça prend beaucoup de temps, hein. Mm. Quand on prépare un EP, ça prend aussi un max de temps. Et je pense que bah, Olivier les connaît peut-être un peu moins, mais il les connaîtra beaucoup plus. Quand on a 2 enfants, ça prend aussi énormément de temps. Et, Ouais. euh, et ça reste une passion, si on peut appeler ça, de s'occuper de ses Un enfants. En tout cas, hobby, un ça, loisir. un lobby. En tout cas, ça prend énormément de temps et ça prend énormément de notre temps. Ouais. Mm. Mais ouais, D'accord. on gardera manga, Les jeux manga vidéo, ouais. et jeux vidéo. Ouais. On se fait des sessions en ligne de Super Smash Bros sur Switch qui sont plutôt sympas. Quand on fait pas de musique, on fait des jeux vidéo, des jeux de société. Mmh. Quelles sont vos influences musicales? Alors, on a quand même finalement pas mal de Kyo qui détend sur ce qu'on fait. Personnellement, j'ai aussi beaucoup d'inspiration de Fauve au niveau des textes, au niveau un peu de certaines mélodies. On a quand même tous les deux une bonne inspiration sur Linkin Park et un peu la sphère metalcore. Plus Val qui m'a fait découvrir ça assez récemment quand même. C'était pas trop ce que j'écoutais avant, je connaissais pas. Après, on a d'autres groupes plus en particulier, peut-être Val. Ouais, bah, je pense qu'on ne peut pas nier qu'il y a une forte. Enfin, notre musique, elle transpire quand même 2 grands groupes. Kyo pour le côté français, et Mm. surtout les 2 premiers albums, hein, et un groupe qui a inspiré, tu l'as dit, bon nombre d'artistes. Et la scène nu metal, ça reste Linkin Park. Euh, c'est nos 2 influences majeures. Après, on a tous nos influences supplémentaires. Pour ma part, on est plus dans du metalcore. Pour en citer que 2, je dirais The Yomithi Affliction et Memphis Mayfire, qui sont quand même deux gros artistes pour moi. D'accord. Hem, Quel album ou groupe avez-vous, découvert ou écouté pendant le confinement? Mm. Ah, il y en a pas mal quand même. Je vais pas mentir. Du coup, comme j'écoute énormément de musique avec Spotify, il y en a, il y en a un petit paquet. J'ai des playlists 2020, J'essaie de retrouver 2021 qui aussi. commencent à se créer. Ouais, moi aussi, je meuble pour lancer mon Spotify pour pouvoir retrouver les noms d'artistes. Euh, Mmh. c'est d'ailleurs très moche de faire ça, mais on va le faire. Ah, moi, c'est toi qui me l'as fait découvrir d'ailleurs, Val, c'est Machine Gun Kelly, que Ah je oui. connaissais pas du tout. Et aussi un groupe qui s'appelle Bud Flower. Et ça, c'est des groupes découverts pendant le confinement, donc les derniers albums. Pour ma part, alors pendant le confinement, il y a eu énormément de productions de Mike Shinoda qui a fait des sessions live. Euh, j'ai énormément écouté, il mixait en live avec ses fans sur Twitch, c'était vachement sympa. Il a sorti 3 albums, je crois, du premier confinement, c'est énorme. Il y a Bring Me the Horizon qui a sorti un album aussi, euh, Post-Human, je sais, Apocalypse ou un truc comme ça, qui est vraiment très bon. J'ai écouté aussi un groupe allemand qui s'appelle Anis OK, qui est aussi dans la sphère metalcore, qui va sortir là son album, je crois c'est le 29, c'est dans 2 jours, je l'attends avec impatience, et qui a sorti 5 ou 6 singles de son nouvel album qui est extraordinaire. Euh, j'ai aussi découvert le groupe Normandie en 2020. C'est pas un groupe français, mais, euh, mais il mérite d'être écouté.
J'en ai découvert pas mal et une petite pépite aussi, c'est une Russe, euh, Annie Mori, je crois, qui a fait une reprise de Mike Shinoda, qui fait énormément de reprises dans la sphère rock metal. Et elle est juste extraordinaire. Elle déborde d'énergie. C'est vraiment un bonheur d'écouter ce qu'elle fait. D'accord. Quels sont vos réseaux sociaux pour le groupe Dernière Chance? Bon, on nous retrouve un peu partout et en même temps, je dirais nulle part à la fois. On n'est pas très bon en communication sur les réseaux sociaux. On s'améliore, hein, mais ni Olivier ni moi, on était des grands fans de Facebook ou d'Instagram avant de commencer le groupe. D'ailleurs, petit message, on cherche quelqu'un qui s'y connaisse, un community manager pour nous aider un peu là-dessus. Mais on nous retrouve sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, on essaye de publier. Pas Twitter, pas encore. Non, pas Twitter. Et au final, on sort pas mal de YouTube pour faire de la com aussi. Ouais. C'est notre support vidéo. Là aussi, on met nos informations dessus. Donc, c'est vraiment les trois plateformes sur lesquelles on publie vraiment nous-mêmes, quoi. D'accord. Boum, le médiateur qui tombe. Mais ouais, ça prend effectivement pas mal de temps. Donc, on est plutôt dans l'optique d'optimiser et de garder les postes un peu succincts. C'est vrai qu'on on cherche un community manager, comme dit Val. On est vraiment très mauvais. Enfin, c'est pas notre cœur de métier. On ne peut pas non plus tout faire quand on fait ses propres productions qui prennent déjà un certain temps parce qu'on n'est pas non plus des professionnels. Derrière, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à négliger d'autres choses et la com en fait partie. C'est pas notre domaine de prédilection, quoi. D'accord. Comment se passe justement la composition dans vos reprises? Donc, à la base, j'aurais dit qu'on avait un truc, une sorte de processus plutôt calé, mais c'est devenu un peu le bordel au fur et à mesure. C'est comme Bon, un début de projet. Tu as toujours des mecs qui ouais, font c'est le ça. planning, qui cadrent les choses et tout doit bien rouler, tu vois. Mais tu as toujours un imprévu, un truc qui fait que au fur et à mesure, ton planning, il tient plus la route et puis il s'effrite et puis ça devient n'importe quoi. Ouais, Alors, c'est un mais peu ça ça, en sort, fait. donc bon. Donc là, typiquement, ce qu'on fait, c'est créer des projets, enfin des sessions un peu plus brouillons, ou sur lesquelles on va venir jeter une idée, jeter un riff, rajouter quelque chose, essayer de créer vraiment une structure, quelque chose d'assez basique, voire chantonner une petite mélodie avec des paroles un peu improvisées. Puis après, quand ça prend forme, on essaye de claquer une petite batterie dessus, qu'on vient rechanger un petit peu, améliorer, vraiment étoffer de manière un petit peu itérative ce qu'on a créé. Derrière, avant l'enregistrement, en fait, on fait un peu en deux parties. On fait d'abord la partie instrumentale d'un côté, puis la prise de chant. Donc, on aura les paroles qui vont se créer à un moment entre les deux ou avant. Enfin, ça dépend vraiment des morceaux. Puis après, ouais, on prend les prises, il y a du mixage. On reprend les prises de voix, on remix, on master. Enfin, voilà, la classique, quoi. C'est vraiment le brouillon, on étoffe et on prend, quoi. Que C'est ce plutôt soit, comme ça qu'on pourrait. que ce soit reprise ou composition, d'ailleurs. Généralement, les reprises, on garde la musique originale, on improvise des choses dessus, on essaye de la rendre un peu à notre goût. Et donc c'est pareil, c'est un brouillon et après on travaille vraiment les pistes une à une de façon à ce qu'elles nous conviennent et arriver à un résultat final satisfaisant. D'accord. Depuis quand jouez-vous de votre instrument? Val, vas-y, commence. Alors moi, mon instrument principal, c'est la guitare. Et j'ai dû commencer la guitare vers les 7 ans, je pense. En tout cas, j'ai dû avoir ma première guitare à 7 ans. J'avais pris des cours très rapides. À 7 ans, on m'apprenait, j'ai du bon tabac dans ma tabatière, mais rien de plus que ça, quoi.
Au bout d'un an, j'ai arrêté les cours et puis j'ai commencé à progresser tout seul en écoutant et en jouant ce que j'aimais vraiment comme musique. Le chant, j'ai jamais pris de cours non plus, mais c'est venu assez instinctivement. Alors si, j'ai fait de la chorale quand j'avais 10 ans, mais à coup pas. Chorale Caroline et Nicolas, ça valait son pesant de cacahuètes, mais n'empêche que ça m'a donné de bonnes bases. Et puis après, comme on touche un peu à tout, mon petit frère était batteur, j'avais touché vite fait à sa batterie. Le piano, c'est plus du fun. On joue 2-3 notes et on regarde ce qu'on peut en faire. Puis la basse c'est pareil, c'est venu avec la guitare. Je me suis dit, tiens, je vais toucher un peu, je vais m'acheter une basse, voir ce que ça donne. Mais voilà, mon principal instrument, c'est la guitare et c'était à 7 ans. Tout ça pour ça. Moi, j'ai à peu près commencé au même âge, je dirais. Commencé par la découverte en conservatoire. Après, j'ai fait 6 ans d'alto en conservatoire aussi. J'en ai eu marre. J'ai switché à la guitare. J'ai fait 2 ans aussi en cours. Puis après, j'ai arrêté les cours. Je continue un petit peu tout seul. J'ai voulu m'acheter une basse. Donc, j'ai fait un petit peu de basse aussi tout seul. Puis une petite pause. Et quand j'ai repris après, j'ai repris sur une électrique aussi un petit peu en tout seul à trouver des morceaux qui me tentaient. Il y a 2-3 ans, j'ai voulu essayer le piano. Du coup, je me suis pris un piano. Pareil, en autodidacte. Et puis, trouver des petites mélodies qui sonnaient bien après pour Dernière Chance. Donc, pas de trop haut niveau. Hein, c'est histoire de. Et puis, le chant, je n'ai pas spécialement fait de cours. Je pense que c'est un projet que j'aimerais bien faire après, ouais, quand ce sera possible. Quand on aura un peu Donc, plus de temps, ouais. c'est ça, ouais. Plus de temps, quand on n'aura plus le confinement, etc. Ce sera cool. Donc, ouais, D'accord. Ce qui est vachement bien, c'est que j'apprends des choses sur toi, Olivier, avec cette ouais. interview. En fait, on ne se connaît pas. Tu m'avais pas dit la chorale non plus, hein, je te rappelle. C'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. Est-ce que vous prévoyez justement de faire des live streams, tout ça, avec le confinement, vu que vous pouvez pas vous promouvoir sur une scène ou dans les bars ou etc. Alors, c'est une idée qui trotte dans notre esprit depuis un petit moment maintenant. Il faut qu'elle germe. L'idée, c'est vraiment comment aujourd'hui on peut se produire en live. Alors, je ne parle pas de moyens techniques, je parle plus de comment deux personnes peuvent faire un live, sachant que on n'a pas de batteur, on n'est que deux, quoi. Donc, il faut tout sampler et puis jouer avec les samples, soit il faut qu'on trouve des gens qui veuillent bien nous accompagner le temps d'un live. Voilà, tout ça, c'est à réfléchir. Je pense qu'on prendra plus de temps pour faire des essais et pour y réfléchir après la sortie de l'EP, après le travail qui nous reste sur l'EP. Mais ouais, c'est une idée qui nous trotte dans la tête. Une petite session live qui regroupe des morceaux de notre EP, c'est carrément envisageable et envisagé. Ouais. D'accord. Et pourquoi le nom justement Dernière Chance? Alors ça, c'est la bonne question. Arriver à s'en souvenir? Je crois que c'est toi qui l'avais proposé. Ouais, si, je crois que je me souviens. Vas-y. Dis-moi si je me souviens bien. Moi, je l'ai proposé parce que comment je peux expliquer ça? En fait, Tu veux que le nom. j'essaye? Non, non, je vais le faire. Vas-y. Il reflète mon état d'esprit au moment où on a créé le groupe avec Olivier. C'est-à-dire que moi, j'ai connu pas mal de groupes, notamment un premier groupe qui a duré, je crois, 7 ou 10 ans, enfin dans ces eaux-là. Je t'avais fait mon autobiographie, Olivier, sur les groupes. Mm, J'ai eu 5 groupes avant de connaître Olivier. À chaque fois, ça s'est fini. Alors, il y en a qui se sont plutôt bien finis, il y en a qui se sont finis un peu dans la douleur. Et la musique en groupe, je me suis toujours dit à la fin de mon dernier groupe qui s'appelait Sunset Raven, j'avais dit plus jamais, je vais faire de la musique en solo. Et puis pour le fun comme ça, de toute façon, je vais avoir 2 enfants, je vais plus avoir le temps. Puis on s'est rencontrés avec Olivier. Très vite, on a matché sur les goûts musicaux. Très vite, on a matché sur la façon dont on voyait la musique.
Et en fait, je me suis juré que le groupe que je formais avec Olivier, alors du coup, ça fait 2 fois que je me le jure, mais du coup, là, je l'ai gravé avec le nom. Ce serait du coup mon dernier groupe et donc ma dernière chance de percer dans la musique. Voilà pourquoi j'ai proposé le groupe Dernière Chance. Puis je trouvais que c'était un nom qui était assez sympa, mais ça reflète vraiment un état d'esprit dans lequel j'étais au moment où on a créé le groupe. D'accord. Justement, dernière question avant de terminer cette interview, ça vient de me venir. Comment vous vous êtes rencontrés justement? Tout simplement au travail, hein. C'est un bon vecteur de rencontre. Donc j'étais déjà employé là-bas un mois et demi après, je crois, je sais plus, à peu près. Ouais. Il y a Valentin qui est arrivé, donc je l'ai vu arriver avec son caractère extraverti, là, genre salut! Je me suis dit, c'est qui celui-là? Finalement, non, ça va, il était gentil. Il n'a pas mordu, c'est cool. Il n'a pas mordu tout de suite. Puis, ouais, au fur et à mesure, on s'est mis à discuter un peu plus, un peu plus. Il a fait de la musique. J'ai dit, ah, c'est cool, je peux essayer. Voilà. Ah, grosso modo, c'est ça, hein. Le pire, c'est que c'était vraiment ça. Ah, tu fais de la Ouais, musique, c'est cool. Moi aussi, j'en fais un peu pour le fun. Je peux essayer, on peut essayer de faire un truc ensemble. Puis moi, je produisais je produisais une de mes premières reprises à ce moment-là. Enfin, non pas une de mes premières, mais j'étais en train de produire une reprise. Et du coup, j'ai proposé à Olivier, je lui ai dit, bah, écoute, viens sur la reprise, essaye de mettre ta voix. On va voir comment ça match. Puis bah, ça s'est plutôt bien passé. Dans le process de travail, on était plutôt raccord et du coup, on a continué. Mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés au boulot et c'est un super vecteur. On a très vite matché aussi parce que tu allais avoir ta première petite fille. Donc, du coup, c'est on s'est ça. rapprochés étant deux jeunes pères fatigués, excédés par les pleurs et les cris des bébés. Ça aide aussi. C'est un vecteur qui rapproche. D'accord. Mais en tout cas, c'était une superbe interview à vos côtés. On peut vous retrouver du coup sur YouTube, c'est ça, vos 3 premiers extraits, c'est ça? Ouais, alors sur YouTube, il y a pas mal, on a posté des reprises aussi. Il y a les 3 premiers extraits. On va essayer de poster d'autres contenus, diversifier un peu. Sur Spotify surtout, et sur Deezer et sur toutes les plateformes de streaming. En fait, on peut retrouver les 3 premiers singles. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, on restera à l'écoute de l'album et on n'hésitera pas à partager si jamais il y a une date qui sort de sortie. Et puis voilà, c'était un honneur de faire un interview à vos côtés. Bah, merci à toi. C'était un plaisir, merci beaucoup. Et ouais, on se tient au courant pour la date de sortie, elle devrait arriver très bientôt. D'accord, merci à vous. Bonne soirée! Bonne soirée. Salut.